comme je vous disais, c'est bientôt Bezat Hashem, Purim. Pour Purim, il y a eu des Nissim Veniflaot, des miracles incroyables qui s'est passé au moment de Purim. Et là, à Strasbourg, je vais vous raconter un mini Purim de ce qui s'est passé avec le Rabbi Yitzhak de Worms en 1681. Comment les Juifs ont été autorisés à pouvoir résider à Strasbourg. Parce que malheureusement, en tant que Juifs, on ne pouvait pas s'installer dans les villes comme on voulait. De deux, on ne pouvait pas dormir là-bas. Et même parfois, on n'était même pas toléré à faire du commerce. Alors, au Moyen-Âge, il y avait en Alsace et en Lorraine de nombreuses communautés juives. Et il passait vraiment beaucoup d'épreuves. Comme pendant ces périodes-là, c'était très difficile. Mais à Strasbourg, il y avait le maire de la ville qui s'appelait Hans Joerg. Et cet homme-là, lui, il se disait, bon, j'aime pas trop les Juifs, mais pourquoi leur faire du mal? Je vais leur autoriser de vendre des marchandises au marché. Et parfois, il les protégeait des attaques de la populace qui ne voulait pas autoriser ces Bnei Israël à vendre de la marchandise. Très bien. Un mercredi, déjà, Baruch Hashem, ils étaient autorisés à faire du commerce. Mais ça embêtait beaucoup les gens de Strasbourg et les non-juifs. Ils se disaient, on va faire quelque chose de façon à ce que ces juifs soient virés de la ville. D'accord? Ils n'arrivaient pas à faire un coup monté. Mais un jour, c'était un mercredi matin, le marché fourmillait de paysans venus de toutes les villes pour vendre leurs produits et acheter des articles aux commerçants juifs. Et subitement, il y a eu un vacarme, un très grand bruit, et qui était là, il y avait un très grand messager qui commençait à annoncer à toute la ville que la ville du maire avait été enlevée avant l'aube. Mercredi avant l'aube. Et donc, la foule qui était excitée en entendant cette nouvelle, automatiquement, naturellement, qui ils ont accusé? Le bouc émissaire, le peuple juif. Et ils ont dit, oui, c'est eux qui ont fait ce crime pour forcer le maire à leur accorder l'autorisation de pouvoir résider à Strasbourg. Ça veut dire, ils ont été tolérés à rester la journée à Strasbourg, après de faire du commerce, et maintenant ils veulent dormir. C'est pour cela qu'ils ont fait ça, pour forcer le maire Hans Joerg. Mais le maire, il adorait sa fille, d'accord, plus que lui-même. Et ça l'a mis hors de lui. Ce malheur, d'accord, ça l'a mis hors de lui, et il ordonna immédiatement de mettre en prison tous les commerçants juifs de la foire, et il a menacé d'expulser les juifs d'Alsace et de Lorraine si sa fille n'était pas rendue dans les 2 semaines au maximum. Donc c'était carrément un pogrom, parce que quand ils étaient exclus, quand ils étaient expulsés, c'était pas seulement les expulser, on les disait Bechavot, prends le tapis rouge. C'était des massacres et des choses à Shem Ishmor que le bon Dieu nous en préserve. Donc, désespérés, les Bnei Israël, ils sont partis chez le grand rab de la ville, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Aharon de Worms. C'est lui qui enseignait, qui était en 1681. Il enseignait dans diverses communautés, c'était lui le grand rabbi de toutes les provinces, et il a servi la communauté plus de 50 ans, Baruch Hashem. Il n'était pas seulement un grand érudit en Torah, ou bien un chef communautaire. C'était un très grand médecin de renommée mondiale, d'accord? Et son arrivée à Milhem, d'accord? Milhem, ça veut dire les moulins, parce qu'il y avait 10 moulins qui longeaient le cours d'eau. Et Rabbi Yitzhak, quand il est arrivé dans cette ville-là, alors il a été reconnu comme le plus grand médecin de la région. Baruch Hashem. Donc il avait sa réputation. Donc par rapport à cette réputation, il s'est dit, je vais parler au maire. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à obtenir une entrevue avec Hans Joerg. Et il refusait catégoriquement un contact avec les Bnei Israël, tant et aussi longtemps que sa fille ne serait pas rendue. C'était l'angoisse. Pendant ces 2 semaines, comment faire? Et les jours passaient encore plus vite que d'habitude. Parce que quand on a l'angoisse comme ça, on se dit, mais il faut trouver une solution. Parce que sinon, ça va être un massacre à Strasbourg. Et les Juifs demandaient à Hachem Itbarach, aide-nous, jour et nuit. Rabbi Yitzhak y réfléchissait et il priait avec la communauté
pour essayer de trouver une solution. La veille des 2 semaines, d'accord, le Rav n'arrivait pas à dormir parce qu'il s'est dit, ça y est, on va nous massacrer, mais j'ai confiance à Hachem qu'il va se passer un miracle, d'accord? Parce que le lendemain matin, ça y est, les 2 semaines expiraient. Et donc, sur sa table d'études, le Rabbi Yitzhak, il ferme les yeux et il prie à Hachem de tout son cœur avec des larmes qui coulaient et qui demandaient miséricorde, pas seulement pour lui, mais pour toute la communauté qu'il représentait. Et quand il pleurait, qu'est-ce qui se passe? Il entend frapper à la porte des coups très forts. D'accord, c'était carrément en pleine nuit. Il ouvre la porte, le rabbi, et qui y voit un homme masqué en costume de cavalier. D'accord? Et il lui dit, Rabbi, on a besoin de vous, je vous en supplie, accompagnez-moi, d'accord, au chevet d'un très très grand malade, parce que je pense que c'est la fin. Il va bientôt mourir. Alors c'est sûr que le Rav a suivi ce cavalier, qui ne connaissait pas, il ne savait pas quel était le problème, et ils sont rapidement allés en haut d'une colline, où là-bas il y avait un château fortifié. Et le cavalier, il raconte qu'est-ce qui s'était passé. Il dit, regardez, mon maître, ok, il a fait une grande erreur. Et il a pris une fille, d'accord, en otage. Et mon maître, il s'appelle le comte Alsberg. Et ce comte-là, c'est un ennemi juré du maire. D'accord. Et donc, il a pris une personne, il n'a pas voulu dire qui, il a pris une personne pour embêter le maire. Tout de suite, le Rav, il a compris qui était cette personne pour embêter le maire, sa propre fille. Il s'est dit, oh, merci Hachem. Aide-moi maintenant à essayer de la sauver. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé avec mon maître, ça veut dire avec le comte Alsberg? Au moment où il revenait avec la fille, le cheval est tombé, il a été renversé et le cheval l'a piétiné et l'a vraiment blessé à mort. Le comte, maintenant, il est gravement blessé, entre la mort et la vie. Essayez de le sauver. Rabbi Yitzhak, c'est sûr qu'il a tout de suite compris 2 choses. De qui il s'agissait, de la fille du maire, mais il s'est dit, oh là là, Hachem, je t'en supplie, il faut absolument que je réussisse à sauver cet homme afin de pouvoir sauver la fille du maire. Et il prie en même temps qu'il guérissait le comte Alsberg, et il essaye vraiment de demander tous les médicaments qu'il fallait. Il avait compris ce qu'il avait. Et Baruch Hashem, il a réussi, avec plusieurs heures de travail, il a réussi à soulager, pas le soigner complètement tout de suite, mais le soulager, à tel point qu'il a été conscient, le comte Alsberg. À ce moment-là, il s'adresse au médecin, d'accord, Rabbi Yitzhak. Il lui dit, vraiment, je suis très 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 reconnaissant envers toi, car vraiment, tu m'as sorti de ce coma, j'étais inconscient, et j'avais un mal à mourir. Et maintenant, je voudrais te demander, ok, qu'est-ce que tu veux comme somme pour que je puisse te payer du service que tu m'as rendu? Le Rav, naturellement, n'a demandé ni argent, ni kavod, ni quoi que ce soit. Il a dit, Majesté, je voudrais une seule chose. Je désirais la fille du maire. C'est tout. Alors, naturellement, c'était une honte pour lui, pour le comte Alsberg. Il s'est dit, maintenant, tout le monde va le savoir, mais le Rav lui a promis de ne pas divulguer, ok, qu'est-ce qui s'était passé. Ok, il a promis de ne pas divulguer. Et à ce moment-là, le Rabbi Yitzhak se dépêcha, d'accord, de retourner à Mulhem avec 2 hommes qui étaient accompagnés de la jeune fille, d'accord. Et les 2 hommes, c'est eux qui ont rapporté, pas toute l'histoire, mais qu'ils ont réussi à retrouver la fille grâce au Rabbi Yitzhak qui l'a sauvée, d'accord. Et à ce moment-là, le maire, quand il a revu sa fille, quelle joie! Et c'est à ce moment-là où il a permis aux Juifs de Strasbourg non seulement de faire du commerce, mais aussi de s'établir à Strasbourg. Depuis cette date, eh ben, les Juifs de Strasbourg ont le droit d'habiter à Strasbourg et de dormir à Strasbourg et de faire du commerce à Strasbourg. C'est pour cela que cette communauté, mais je pense que même les rabbins sont payés par la ville,
d'accord, par le gouvernement, parce que c'est une ville où il y a eu des lois très spéciales depuis ce mini Purim qui s'est passé en 1580 avec Rav Yitzhak de Worms. Vous voyez la grandeur du mini Purim.